Belle journée à toutes et à tous. Bienvenue dans cette vidéo qui inaugure une série que je vais consacrer à mes aventures d'apprenti auteur. Aujourd'hui, je suis arrivée à une phase de relecture et de réécriture d'un projet, et c'est une phase que j'aimerais vous faire partager au fur et à mesure de mes avancées. Quel est mon projet? Eh bien, je l'appelle Nell. Nell, qu'est-ce que c'est? C'est le titre de travail de mon histoire. Je n'ai pas encore trouvé le titre définitif, du coup c'est le nom de mon héroïne. Donc il s'agit d'un roman de fantasy, plutôt d'heroic fantasy ou de médiéval fantastique, comme le disent certains. On suit les aventures de cette jeune femme, Nell, et de ses amis, dans un univers sur lequel planent de nombreuses menaces. Et je ne vous en dis pas plus, parce que l'intrigue est susceptible de varier. Je me connais, je fais un premier jet qui me semble très bien quand je l'écris, et ensuite, quand je repasse derrière, je bouleverse pas mal de choses. Donc pour le moment, l'intrigue est susceptible de bouger et je n'ai pas encore rédigé de synopsis. Alors juste pour vous faire un petit récap de l'historique, du projet, j'ai eu l'idée et j'ai commencé à travailler sur ce projet en octobre 2019. Ensuite, je l'ai écrit en 3 temps. D'abord lors du NaNoWriMo 2019, puis lors du NaNoWriMo 2020 et enfin en ce début d'année 2021. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le NaNoWriMo, il s'agit d'un challenge d'écriture qui a lieu tous les ans au mois de novembre. Le but officiel, c'est d'atteindre 50 000 mots. Et j'avoue que c'est assez utile pour les gens qui, comme moi, ont besoin de se booster, ont besoin d'objectifs un petit peu clairs et de deadlines. Et donc ça présente pas mal d'avantages et aussi quelques inconvénients. Si le sujet vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo consacrée à ce sujet spécifiquement. Donc revenons à Nell. Comment est-ce que je vais le relire? Je ne prétends pas avoir de solution miracle, c'est même pour ça que je vous embarque avec moi, pour que vous puissiez assister à mes tâtonnements, vous dire, ben, elle a essayé comme ça n'a pas marché pour elle et du coup, c'est à éviter complètement ou alors ça a pas marché pour elle, mais peut-être que ça peut marcher pour moi. Je me suis documentée sur cette phase de réécriture en allant voir à droite, à gauche, ce que faisaient d'autres auteurs ou d'autres apprentis auteurs. J'ai par exemple appris que Stephen King avait l'habitude de couper à peu près 10 de son texte pour rendre ses écrits plus concis et efficaces. Ce que j'ai réalisé surtout, c'est qu'il n'y avait pas de méthode infaillible. Chacun fait un peu à sa sauce. Pour ma part, j'ai fini des premiers jets par le passé, mais c'est une phase qui me pose problème et que j'ai souvent du mal à dépasser. Je laisse reposer mon texte trop longtemps et je n'ose pas y revenir. Je cherche à tout chambouler dès ma première relecture et ça ne va pas du tout puisque ensuite on se retrouve avec un bazar monumental et c'est la recette idéal pour se décourager pour le coup. Cette fois-ci, je pars avec un plan d'attaque et c'est ça que je vous partage du coup lors de cette vidéo. Donc mon plan d'attaque, c'est leçon 1, ne pas corriger les fautes d'orthographe ou de grammaire ou le style dès le départ. C'est un travers que j'ai et cela m'épuise, ça me fait perdre un temps fou. J'arrive avec l'impression que tout est à refaire, tout est nul, alors qu'en fait, il faut pas du tout se focaliser sur ça dès le départ. La leçon numéro 2, c'est de faire reposer son texte avant de le relire, mais pas trop longtemps. Donc on dit souvent de ne pas se replonger dans la lecture tout de suite, et avoir fini son premier jet. Mais pour moi, si on le laisse reposer trop longtemps, même quelques semaines, le risque, c'est de se faire une montagne de l'épreuve qui nous attend, de la relecture, et du coup de procrastiner. Donc pour moi, il faut trouver la bonne mesure. C'est pas évident, mais en tout cas, il faut pas que ce soit tout de suite après. Et il faut pas que ça soit, je dirais, plus d'un mois après. Après ça dépend de la sensibilité de tout le monde. L'intérêt de laisser reposer son histoire, c'est d'avoir un petit peu décroché, de toujours bien sûr garder l'intrigue en tête, mais de plus être autant dedans et de pouvoir adopter un point de vue extérieur. Évidemment, ce point de vue extérieur est très difficile à adopter, mais voilà, c'est tout l'intérêt de laisser reposer son texte et de faire une première relecture un peu à froid. Donc c'est justement la leçon numéro 3, lire en entier son texte plusieurs fois. Et la première fois, si possible, lire ce texte sans prise de notes, d'affilée pour voir ce que cela vaut comme lecture à part entière. Certains auteurs conseillent même, avant cette relecture, de se poser face à une feuille et de noter quelles sont ses intentions pour l'histoire. Donc quels sont les objectifs? Qu'est-ce qu'on veut montrer dans cette histoire? Quel est le message qui nous importe à nous? Et de relire et de le lire comme si on lisait un livre lambda
et de se dire, voilà, est-ce que l'intrigue se tient? Est-ce qu'on a passé un bon moment? Est-ce qu'on s'est diverti? Est-ce qu'on a appris quelque chose? S'il y a un message qu'on en a retiré, est-ce que c'est bien le message que nous, en tant qu'auteurs, on voulait faire passer? Bon, le message, ça a pas forcément besoin d'être un truc, super profond, ça peut juste, être, la volonté de faire passer un bon moment, enfin ça c'est pas nécessairement quelque chose de philosophique. Mais en tout cas, est-ce que le plan qu'on avait en tant qu'auteur a fonctionné pour nous, en tant que lecteurs? Donc ensuite, il est important évidemment de relire son texte en prenant des notes. Donc il y en a qui les prennent sur ordinateur, d'autres sur papier. Moi, j'ai choisi le format papier, donc j'ai tout imprimé. Et donc ensuite, quelles notes prendre? Et là, les avis divergent encore. Pour ma part, j'ai presque envie de faire une lecture par personnage pour vérifier si leur arc, narratif se tient, si la manière dont les personnages s'expriment ne fluctue pas trop d'un point à l'autre, s'ils restent, cohérents. Et surtout si on voit une progression dans l'histoire, si on a l'impression que l'histoire les fait changer et si également, eux, ils apportent quelque chose à l'histoire. Vous voyez, il y a cette double interaction où le personnage ne doit pas rester similaire ou alors s'il reste similaire, ben, il faut déjà l'avoir bien en tête et se dire que c'est quelque chose qu'on veut faire, il faut le faire de manière consciente et il faut aussi que ce personnage serve l'histoire d'une manière ou d'une autre. Comme je ne crée pas de carnet de personnages ou de fiches de personnages avant, d'écrire ou lors de mon premier jet, c'est quelque chose que j'intégrerai plutôt à ce moment-là. La deuxième sorte de prise de notes que j'ai envie de faire, c'est une prise de notes sur les lieux. J'accorde une grande importance aux descriptions quand je lis. Je suis une lectrice qui tend à visualiser les choses et je me rends compte que, dans certains romans, je ne visualise pas du tout parce qu'il y a très peu de descriptions et que c'est quelque chose qui me manque en tant que lectrice. Donc je sais qu'on ne lit pas tous de la même manière et que certains lecteurs ne visualisent, rien, et que c'est pas grave, enfin, c'est juste une autre manière de lire. Mais voilà, moi, c'est quelque chose qui me plaît et donc j'ai envie de partager ça. Et ça nécessite d'avoir de bonnes descriptions, de s'attarder un petit peu sur les lieux, de se dire est-ce qu'ils sont bien décrits, est-ce qu'ils sont décrits de manière cohérente d'une scène à l'autre, est-ce qu'on est toujours dans la même ambiance ou est-ce qu'on arrive à faire varier les ambiances selon les scènes. Et enfin, troisième type de relecture, par scène toujours les dialogues, les scènes d'action. Donc bon, vous me direz, c'est un peu tout le livre au final, mais c'est bien tout le livre qu'il faut relire, effectivement. Moi, ça m'aide de travailler par type de scène et par arc narratif. Ça me permet de voir s'il manque des scènes ou si au contraire il y en a en trop qu'on peut supprimer, qui nuisent au rythme de l'intrigue. Et de travailler par type de scène particulière, ça me permet de passer toutes les scènes en revue et de voir par exemple si tous mes dialogues, ils sont vraiment construits sur le même schéma et que ça peut être lourd au final. Donc voilà, ça me permet de varier un petit peu le style. Si je reprends, lors de ma première relecture, celle sans notes, je vais essayer de regarder le rythme général de l'intrigue. Est-ce que je passe un bon moment? Est-ce que je m'ennuie? Est-ce qu'on comprend bien en tant que lecteur les enjeux de l'histoire, les enjeux des personnages? Est-ce que le message qu'on veut faire passer en tant qu'auteur se retrouve là-dedans? Et puis, tout simplement la satisfaction finale. Est-ce que, l'histoire nous apporte quelque chose en tant que lecteur? C'est un peu la somme de tout le reste, mais est-ce qu'on a passé un bon moment? Et du coup, à la fin de ma première lecture, j'aurai une sorte de verdict sur mon texte, j'espère. Et à partir de là, je verrai s'il faut retravailler énormément ou pas. Et ensuite, du coup, je ferai, toutes ces relectures dont j'ai parlé. La relecture sur les descriptions, les dialogues et les scènes d'action. Je referai des relectures successives pour tous ces éléments avant de donner mon texte à des bêta-lecteurs. Je me suis engagée à donner le texte à lire à mes bêta-lecteurs durant l'été, donc je vais devoir, sacrément enchaîner et je vous tiendrai informée de mes objectifs, le mois prochain. Vous verrez si j'ai réussi déjà au moins la première relecture et le début de mes autres relectures. Et sinon, bah, il faudra que je mette un coup de collier. N'hésitez pas à me dire, à me partager tous vos trucs, tous vos astuces, les choses qui marchent pour vous ou au contraire, les choses que vous avez essayées et qui n'ont pas du tout marché pour vous et qui du coup seraient peut-être à déconseiller. Donc voilà, je vous partage tout ça. N'hésitez pas à partager, vous aussi en commentaire, vos propres expériences et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Belle journée à toutes et à tous et bonne lecture et écriture!